Bonjour, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Véronique, que je connais depuis pas longtemps, voilà, parce que je suis dans un camp en Italie, c'est sympa. Et puis, ben voilà, Véronique, tu m'as parlé de choses que je me suis dit c'est intéressant. Tu me dis que dans ta vie, tu as eu des jalons. Et je me suis dit, ça veut dire quoi ça? Pour mener, des jalons qui mènent où à quoi? Alors, dis-moi, comment était ta situation avant le premier jalon? Et on verra de quoi on parle. Alors avant le premier jalon, ouais, ben voilà, moi je vais vous parler un petit peu de ma foi, parce que mes jalons, moi je parlais des jalons du Seigneur qu'il a mis dans ma vie. Donc toi, tu viens d'un milieu qui est déjà croyant, voilà, là-bas. ouais. Ouais, tes parents te parlent de Dieu? Oui, mes grands-parents ont une famille catholique, voilà. maman aussi très croyante. Mais... Ça t'intéresse? T'as quel âge? Là, j'ai 47, j'aurai 47 ans. Non, mais à ce moment-là... Ah, quand j'étais... Oui, mais c'est depuis toute petite, donc ça a été crescendo. Ok, il te parle du bon Dieu. Oui, il parle qu'il y a Dieu. Qu'est-ce que voilà, c'est pour Jésus. un personnage? Quelque part qui est dans le ciel? Un personnage inaccessible, qui n'écoute pas vraiment les humains, qui est un peu un grand-papa... qui peut être grincheux ou pas grincheux. Ouais, un personnage inaccessible, mais qui gère tout, qui porte toutes choses. Ouais, il est derrière son ordinateur, il regarde le monde. Voilà, à peu près comme ça. Alors c'est l'image que tu avais. Voilà, une image d'un Dieu qui est trop grand, il est trop tout, et il est trop... Voilà. Alors pourquoi vous en parlez? Parce que ça vous impressionne, c'est ça? Non, parce que mes grands-parents sont croyants, et puis ils nous ont quand même éduqués dans cette foi catholique. On allait quand même tous les dimanches, on était obligés d'aller à la messe. Mais pourquoi ils t'obligeaient? C'est quoi le leitmotiv pour t'obliger à aller à une messe? Ben, ils sont un peu... tu sais, ils croyaient que si on faisait des bonnes choses pour Dieu, on pouvait Dieu, être tout à coup, dans son boulot, il pourrait voir... il pourrait voir les bonnes actions des hommes. Et voilà, puis qu'est-ce qu'il ferait alors? Il ferait quoi? Ben, il récompenserait, je pense, dans leur cœur, ils pensaient qu'ils seraient récompensés pour l'éternité. D'accord. Tu vois? Ah ouais. Ouais. Et toi, faire des bonnes choses pour plaire à Dieu, voilà. Ok. Et toi, alors, quand tu es petite, tu fais quoi alors? Ben, j'obéissais. Donc, ah ouais, tu n'as pas de problème. Quand j'étais petite, j'obéissais. Donc, j'allais à la messe. On me demandait d'aller à la messe tous les dimanches, donc j'allais à la messe. C'était un peu ennuyant? C'était un peu chiant. Des fois, je comptais les minutes. Hein. Ah ouais, parce que c'est pas vraiment... Ça me parlait pas trop. C'est pas prévu pour les enfants, quand même. Pas trop. C'était assez carré. On s'asseye, on bouge plus pendant une heure. Ah, comme à l'école, quoi. Voilà, un peu comme à l'école. Et puis sinon... Ça t'amène quelque chose ou pas? Quand j'étais petite, non. Ça m'amenait rien. Non. Et après... Tu préférais jouer au bac à sable? Oui, je préférais jouer dans la forêt. Ah, la forêt! Dans la forêt avec les pives et puis avec les animaux, naturellement. Ouais. Mais c'était un dimanche et puis c'était un dimanche. Comme ça. Voilà, puis comme ça, après, ils sont contentes, ces grands-mamans, elles sont contentes, ouais. Oui. T'es là, puis voilà. Ouais, c'était maman aussi qui tenait, qui nous envoyait. Ah, puis, ouais. Voilà. Puis après, c'est vrai que ça a un peu changé parce que là, j'avais un Dieu, je m'y intéressais comme ça, mais après, ça a un peu changé parce que mon papa a eu un accident. Ah. Et après, j'étais très fâchée avec Dieu parce que mon papa est mort quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'il a eu comme accident? Un accident à la grange. Dans une grange? Oui, dans la maison de la famille, quoi. Comment? Il y a des accidents dans les granges? Il y a des accidents dans les granges, c'était une tragédie. Voilà. Il est tombé ou... Il est tombé depuis le haut de la grange par terre et il est décédé. Sur le coup? Oui, quelques heures après. Puis toi, t'étais là? Non, c'est ma soeur qui l'a retrouvé. Il était mourant. Il était mourant. Puis, quand ils te l'ont dit, ça t'a fait quoi? Ah ben c'était déjà quand on n'a même pas 7 ans, on ne capte pas tout de suite ce que représente la mort. Et puis après, mais après il y a eu tout ce processus où c'était plus un Dieu lointain, mais c'était un Dieu méchant. Puis après il y a plein qui a permis ça? Tu pensais que c'était Dieu qui l'avait poussé? Oui, non pas poussé, mais moi j'ai toujours cru en un Dieu qui était tout puissant, qui pouvait tout. Donc je me suis dit, il a permis ça, mais déjà de un, il n'aime pas mon papa, il n'aime pas mon frère, il n'aime pas ma soeur, il n'aime pas ma maman. Voilà. Et puis, puis après, j'ai commencé à avoir un peu vraiment comme de l'amertume, et puis de dire, mais tous ces arbres qui se font couper, mais c'est pas juste pour un Dieu qui aime ce qu'il a fait, il ne doit pas aimer. Tous ces gens qui sont tués, toutes ces injustices, les injustices du monde m'ont toujours beaucoup touchée. Donc je me suis dit, c'est un Dieu méchant, pas gentil, qui s'en fout en fait, quoi. Surtout si on a cette vision-là. Voilà. Oui, donc c'était pas un Dieu que... Je croyais toujours en lui, c'est rigolo, hein. C'est ça que les jalons que je dis.
J'ai toujours cru en deux choses. Quand j'étais petite, j'avais une conviction de deux choses, que je mourrais jamais. Ça arrive qu'aux autres. Ça arrive qu'aux autres, ah, de oui, toute non, façon. Même que mon papa était mort et qu'il y avait une petite porte qui menait sur un monde fantastique. Et enfant, je la cherchais. Je voulais arriver dans un autre monde pour échapper. D'où ça sort cette idée? Je ne sais pas, mais je cherchais une petite porte qui mène sur un autre monde. Mais vraiment, tu cherchais une porte? Non, mais je me suis dit, mais c'est pas possible de vivre dans ce monde. Ah, trop pas physique, pas une porte vraiment qu'on ouvre. Ouais, je sais pas, c'était peut-être dans mon esprit un échappatoire, tu sais. Voilà, ouais. J'ai toujours cru, une conviction qu'il y avait une petite porte pour, sur un autre monde et que je ne mourrais jamais. Et c'est, voilà, quand je parle de jalon, ben, c'est déjà ça, c'est ce jalon des choses que le Seigneur mettait en moi, quoi. Et puis des protections. Le Seigneur et non pas cette image de Dieu que tu avais. On ne parle pas du même. Là, on ne parle pas du même. Là, je suis bien après dans ma foi, donc je parle de maintenant. Ah ouais. Quand j'étais petite, non, c'est puis même que... Parce que ce Dieu-là, moi personnellement, qui est derrière son ordinateur, et puis qui s'en fout, et puis qui s'occupe pas des gens, mais c'est pas le mien, ça. Non. En tout cas, voilà, après, je sais pas, chacun a droit à croire ce qu'il veut. Mais bon, alors, qu'est-ce qui se passe après? Parce que même, est-ce qu'on peut avancer avec juste ça dans la vie? Non, c'était dur. Ça m'a pas, c'était pas évident. Mais j'ai toujours eu la conviction qu'il y avait un Dieu. Ça, c'est pas parti. Mais qu'il s'en foutait, puis puis j'ai de la colère contre lui parce que il m'a pris mon papa pour moi, ce Dieu que je connaissais pas. Je comprends. Donc voilà, ça c'était jusque même à la fin de l'adolescence un peu. Ah ouais. Ouais. C'est passé quelque chose à l'adolescence? Non, c'était difficile. Mais après, ce qui s'est passé après l'adolescence, c'est que je pensais même plus à Dieu. Ouais. Voilà. J'ai fait un mariage religieux, mais juste pour faire bien, parce que ça se fait bien. Ah, ça plaît à ta maman. Voilà, puis j'ai baptisé mes enfants pour qu'ils échappent à l'enfer, alors que j'y connaissais que dalle, hein, c'est un peu une croyance. C'est des choses qu'on disait. Dans le doute. Dans le doute, tu fais pour être sûr. Tu paumes une journée, puis voilà. Dans le doute, tu... Voilà, au pire. Ouais. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche, puis de toute façon, puis s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais on fait tout notre possible pour nos enfants. Hein, c'est un peu vide, hein, ce monde que tu me décris. C'est un petit peu un monde où on est un peu seul par rapport à l'au-delà. Un petit peu laissé pour... un peu paumé. Ouais. Petite fourmi sur terre. Et on fait quoi quand on est comme ça? On fait quoi dans la vie? Je te dis maintenant mon regard sur ma vie d'avant, un zombie. Tu vivotes, tu fais au mieux pour t'en sortir, mais maintenant où je suis, je me dis, mais comment ai-je pu tant d'années vivre Comment ça, tu vivotes? Tu sors pas en boîte avec tes copines? Oui, mais... C'est sympa, ça. Tu vois je voyais plein de choses, et puis toutes des satisfactions immédiates, mais en fait, le trou dans mon cœur était toujours un trou. Le vide en moi était toujours un vide. Est-ce qu'on peut pas dire, tu peux te contenter de la vie, puis pas trop en attendre, et puis être content avec ce que tu as. Ça marche pas, ça? Ça marche dans la tête, mais dans le cœur, il y a toujours ce vide. Il y a toujours ce manque, puis il y a toujours envie d'essayer des nouvelles choses pour essayer de te combler. Tu essayais quoi, toi, comme nouvelles choses? Quand j'étais ado, j'ai pris quelques petites drogues, pas trop, voilà. Et puis c'était sinon, bien? C'était bien ou pas bien, c'était un peu plat. Tu montes puis tu redescends. Ouais, c'était ça, c'était pas une question de bien. T'arrives très jamais. Non, je n'évitais pas au-dessus de la. C'est artificiel quand même. C'est artificiel. Puis sinon, après j'ai eu la grâce d'avoir mes enfants, donc. T'as eu des enfants. Oui, ça c'est beau. Hein. Ah ouais, ma vie a commencé Croyons de pas, changer. Franchement, d'avoir des enfants. Mon mariage après mes enfants, là, je me suis sentie plus remplie déjà. Il y a des pièces qui remplissaient mon cœur déjà. Ouais, mais ça fait pas tout. Non, ça n'a pas fait tout. Il y avait quand même un profond vide et puis un profond sentiment, malgré d'avoir une vie belle aux yeux du monde, j'avais quand même un profond sentiment d'abandon et d'être abandonné, tu sais. Ouais. Voilà. Abandonné par ce père. Ouais, je pense ça et reflète... par l'autre, celui qu'on appelle père aussi. Ça reflétait double abandon. Voilà. Et puis, même s'il y en a un, en tout cas, qui n'a pas fait exprès. Qui n'a pas fait exprès. Mais
se sentir qu'il manque quelque chose, je sais pas. Puis plus j'avançais dans ma vie, plus je me dis, mais il y a un vide en moi. Il y a une pièce qui manque, quelque chose, c'est pas possible, il y a quelque chose qui manque. Ouais. Et puis voilà. Et puis ben, c'est vrai que vu que mon papa est décédé, je me disais, mais ce Père Céleste, comme beaucoup l'appellent, ne pouvait pas ne pas m'abandonner, ne pas s'intéresser. Tu vois, on met souvent ce qu'on vit avec nos parents terrestres, on les reprojette sur en tout cas moi, je reprojetais un peu cet abandon sur ce Dieu, quoi, auquel je croyais. Ouais. Alors voilà. Bon, ben, merci d'avoir participé. Ouais. Non, il y a autre chose, non? Il y a un chemin quand même. Comment t'as atteint cette porte? Cette porte, parce qu'il y en a peut-être une finalement. Il y en a une. Ah bon? Il y en a une, Bon, elle est peut-être pas celle de. C'est pas Alice au Pays des Merveilles, mais quand même. C'est pas Alice au Pays des Merveilles. Non, mais raconte alors. Ouais. Parce que là, il y a des gens. Oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que. Mais il y a ma sœur et mon beau-frère qui ont rencontré le Seigneur dans leur cœur. Là, tu parles de Sébastien. Sébastien et Sandra. Alors, on a fait une vidéo. Normalement, je l'ai postée quelque part, mais j'ai de la peine à la charger. Voilà, donc tu es la sœur de la punk. De Sandra la punk et de Séba le pogoteur. Hein. Les pogoteurs. Alors c'est une danse qu'on danse plutôt dans le monde du métal. Et comme ça, hein. Voilà, d'accord. Voilà, donc ta sœur, elle est un petit peu marginale comme ça. Puis toi aussi alors? Non. Non, tu prends pas ce chemin. Non, c'est pas que j'ai pas pris ce chemin. J'avais beaucoup d'autres défis, mais j'étais moins dans le punk et tout ça. Voilà, j'étais moins dans l'extrême, mais c'était autant gratiné. Ah ouais, gratiné, pourquoi? Ben, comme je te disais, vouloir combler ce vide avec plein de choses, quoi, des choses qui sont pas bonnes en fait. Quoi. Moi, c'était plutôt besoin d'affection, donc je m'attachais trop vite surtout à la jante masculine. Voilà. D'accord, ouais. Un peu rechercher de l'amour. Voilà. Ils t'ont donné, hein? Ben non. Ah bon? Ben non, le vide est resté, quoi. Ouais, c'est l'histoire d'une étincelle, ça fait pff, et puis après, ça fait pff. Tu vois, le soufflet qui retombe. Ouais. Alors, il y a eu un autre jalon à un moment donné? Alors, un autre jalon, c'est... justement, ma sœur et Sébastien, Sandra et Sébastien, je me suis dit, mais comment ils peuvent parler d'un Dieu qui est si lointain? Parce que moi, c'est comme s'il y avait un voile entre moi et ce Dieu. Ah ouais, entre-temps, ils ont trouvé Dieu, comme on connaît leur histoire, voilà, en Colombie, là... Ouais, et puis tout à coup, ils sont croyants. Tout d'un coup, ils sont croyants. De Dieu, là. Ouais, et puis ils me parlaient d'un Dieu accessible, d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui est là maintenant. Puis moi, je me disais, mais au début, je me disais, ils sont complètement allumés. Je ne sais pas sous quelle substance ils sont, cette équipe. Une secte, peut-être. Mais une secte ou je ne sais pas quoi. Ouais, je me disais pas tout à fait ça, mais là, c'est pourri. Mais je me disais, mais comment ils peuvent parler d'un Dieu qui est si lointain et puis qui lévite là-haut, je ne sais même pas où. Hein. Et puis, à force de les entendre, ça a commencé d'allumer un petit feu en moi. Puis je me suis dit, mais ce qu'ils vivent, c'est peut-être ma solution, c'est peut-être mon mystère que je cherche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi se buter contre... moi, je cherchais une réponse. Moi, j'aime la vérité. Je cherchais une réponse. Donc, voilà. Et tu t'es dit, c'est peut-être une solution. C'est peut-être là ma réponse. T'as fait comment alors? T'as essayé d'accéder à ça en faisant quoi? Alors moi, j'étais plutôt en interrogation, puis pas en les examinant, mais oui, parce qu'ils m'ont invité à un parcours alpha quand ils étaient au LOC. Et je suis allée une fois. Alpha, c'est très sympa. Si vous avez l'occasion de voir ça, c'est super. Parcours alpha, tu es invité. Voilà. Et puis on partage sur le sens de la vie, tout ça. Ouais, ça commence sur le sens de la vie. Après, qui est Jésus? C'est un petit processus dans la foi. Est-ce qu'il n'y a pas un repas après? Il y a le repas, oui. C'est un truc c'est un peu amical, c'est ça? C'est très amical, oui. Voilà, ça te pose des questions sans être trop religieux, toi. Voilà, c'est vraiment alors accessible à tout le monde. Hein. Puis chacun, il vient où il en est, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment... Et donc là, tu as pu poser des questions, trouver des réponses. Mais je suis allée à un, puis après je me suis dit non mais c'est bon, vous m'avez vu, hein, moi. Et puis je me suis cassée, quoi. Je suis partie parce que ça me parlait pas du tout. C'était pas ta cam. C'était pas ma cam, c'était pas le moment. Et c'était bizarre ces jambes. Ça va. Mais oui, parce qu'il parlait d'un Dieu accessible, puis pour moi, il était à des dizaines de kilomètres. Non, ça me parlait pas. Année-lumière même. Année-lumière. Donc non, ça me parlait pas du tout. Puis après, ce qui s'est passé, c'est que
ma sœur m'a avoué qu'il y a quelques années qu'elle a intercédé 17 ans pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire intercéder? Intercéder, ça veut dire qu'elle s'est placée devant le Dieu qu'elle connaissait. Pour elle, c'était Jésus-Christ. Elle s'est placée devant Jésus pour lui demander sa faveur pour ma vie. Pour lui demander qu'il intervienne dans ma vie et qu'il se manifeste à moi. D'accord. Pendant 17 ans, régulièrement, elle a prie pour toi. prié pour moi, pour que je puisse rencontrer Jésus-Christ, oui. Alors que toi, ça ne t'intéressait pas? Alors moi, ça ne m'intéressait pas. Comme je t'ai dit, pas parcours alpha, une rencontre, il y en a, bon, je ne sais pas d'où, donné, j'ai dit, j'ai vu, tu as fait quelques messes, c'est bon là. Voilà, puis j'ai fait toutes mes messes du dimanche, c'est bon. Oh, alors payé, genre, j'ai payé, gamine, tu m'as vu, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça se passe quand on prie pendant 17 ans pour quelqu'un? Il se passe quelque chose ou pas? Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, mon cœur s'est ouvert et puis... Pour quelle raison? Moi, je ne sais pas. Hein. C'était pas moi. Élevé, moi, je te dis franchement, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis dit, mais là, j'ai retourné mes regards vers le ciel. Non, je mais attends. me suis dit, il y a un Dieu qui... C'est pas possible. Mais pourquoi? T'as fait un rêve? T'as fait quoi? Rien du tout. Mais non, t'as regardé un film, tu te dis, ah bah ouais. Peut-être il y a eu ces jalons du Seigneur, comme je disais, mais qui n'ont pas... Ils n'étaient pas perceptibles. Il n'y a pas d'élément déclencheur? Pour que je revienne à repenser à Dieu? Ouais. Non, je ne me souviens pas. Dingue. Bon, ok, pourquoi pas? Ouais, mais si c'est comme ça, oui, hein, je peux on va pas inventer une histoire. Hein, je peux pas inventer. Bon, il y a peut-être des détails, tu vois, que j'oublie, quoi. Mais... mais bon, voilà. Tout à coup, tu te dis quoi? J'ai de nouveau repensé à Dieu. De nouveau, je me suis dit, réintéresser à son histoire, à Dieu, qui il est, vraiment. Et ta soeur, pendant ce temps, elle est lourde, elle vient avec ce sujet tout le temps? Non, elle était très respectueuse. Ouais, ok. De temps en temps, un petit passage, de temps en temps, un encouragement, de temps en temps, mais ils ont été très respectueux, Sandra et Sébastien. Ça t'a aidé? Ça m'a aidé, parce que si tu te sens, comme tu dis au début, forcé, non, c'est pas, courir, hein. Non, c'est pas mon truc, moi, les sectes et puis tout ça. Alors voilà, puis ça a apporté du fruit, parce qu'un jour, ils m'ont invité. On en est là, je peux dire comment ça s'est passé. Oui, vas-y, raconte. On en est là. Je sais pas si tu avais une autre question. Ouais, tu me connais pas, mais je sais pas si tu avais une autre question. Vas-y. Un jour, ils m'ont invité à boire un café. Il y avait une personne qui connaissait, qui s'appelle... Je veux pas dire le nom. Non, voilà, je dis pas le nom, c'est mieux. Ils avaient un invité chez eux. Ils avaient un invité chez eux. Et puis, il m'a demandé s'il pouvait prier pour moi. Qu'est-ce qu'il avait, cet invité? C'est un curé, un pasteur? Non, c'est un prophète. C'était un prophète. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, ils te l'ont présenté comme ça? Ils me l'ont présenté comme ça, ouais. Un gars qui annonce l'avenir, quoi. Ouais, mais pas que c'est quelqu'un qui est sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Qui est sensible à l'écoute de Dieu. C'est intéressant, ça. Voilà. Ouais. Bon, et puis ils avaient un peu un gars spécial. Il parlait français? Il parlait très bien français, oui. Okay, et puis ils m'ont... il m'a demandé si je pouvais prier pour moi, Sébastien aussi. Puis ils m'ont mis... Et puis en même temps, je me sentais, tu sais... T'as dit oui? J'ai dit oui. Pourquoi? Mais je sais pas. Je sais pas, je sentais qu'il fallait dire oui. Et puis en même temps, je me sentais nue, misérable, quoi, dans ma condition. Je me sentais comme... indigne? Indigne. Vraiment. Ouais, c'est intéressant. Ouais, je me sentais pas bien. Et je pleurais, je sais pas pourquoi, comme si j'étais... Mais ils t'ont dit quelque chose de triste? Mais rien du tout. Rien. Je me sentais bien, mais remplie d'émotions. Je pleurais, Tout ça pendant le café? Pendant le café, pendant qu'ils ont mis les mains sur moi. Ah, pour prier pour toi? Voilà, pour prier pour moi. Quand tu as commencé à prier, c'est là que les larmes sont venues? Ouais. Wow, ça c'est Dieu qui te visite en fait. Voilà, exactement. Ouais, c'était ça. Et puis quand ils ont prié pour moi, ils ont... Voilà, justement, je me sentais comme tu dis, pas digne, et puis plein de tristesse, toutes les épines de mon cœur revenaient à la surface, toutes ces choses. C'était un peu... Et puis après, ils ont... J'ai entendu qu'il a dit, ce monsieur à Sébastien, si je voulais recevoir le Saint-Esprit. Et puis après, il m'a demandé... Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Mais je ne savais pas trop. Il m'a dit, c'est l'Esprit de Dieu. Et puis moi, j'ai dit oui, parce que j'étais tellement... Mais j'étais... Tu sais, c'est pas des pleurs de douleur, c'est des pleurs qui te font presque... Qui te libèrent, voilà, chercher le mot. Ouais. Et puis j'ai dit oui, et puis en quelques secondes, j'ai plus pu pleurer. Ça s'est arrêté. Et j'ai ressenti une de ces paix au fond de mon cœur, vraiment. Comment ça se passe? Tu le sens physiquement? J'ai pas senti physiquement, moi, mais j'ai senti comme une paix qui rentrait. Oui, quand même physiquement. Ça rentre par où? Je sais pas, c'est comme si ça m'avait enrobé, puis c'est comme si ça avait apaisé les trous dans mon cœur.
tu sais. Oh! Comme si ça avait mis du baume. Ouais, ouais. Ouais, c'est voilà. dingue ça. Ouais. Tu étais là, tu sens cette paix là? Ouais, il y a comme vraiment. Baigné comme dans la Ouais. mer, entouré par toute cette eau. Oui, exactement. Ouais. Ah. Comme si tu étais inondé par un profond amour qui guérit quelque chose. D'accord, voilà. ouais. Ouais. Et finalement, le profond amour, c'est le véritable état de Dieu, qui n'est pas juste un bonhomme occupé derrière un ordinateur. Voilà, exactement. Et donc depuis... ça, c'est le vrai Dieu qui te visite. Ça, c'est le vrai Dieu qui m'a visité, donc Jésus-Christ. Et c'est depuis ce moment-là, le jour, là, je vous ai parlé, c'est le jour de ma conversion, quoi. Conversion, ça veut dire changement. Qu'est-ce qui a changé? Ben, il a changé que avant, c'est mon attel, excusez-moi. Ah. C'est pas téléphone portable pour les Français. Ouais, ouais téléphone portable. J'ai entendu tousser. Puis ben, la conversion, c'est un peu un jargon qu'on dit un peu entre ça veut chrétiens. dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'on a reçu le Saint-Esprit et qu'on ouais, est... ça on a vu. Voilà, ouais. Et puis on dit né de nouveau, ça veut dire que notre esprit se réveille à Jésus-Christ. Est-ce que tu avais l'impression de naître de nouveau? Physiquement, non. Hein, bah, t'es toujours la même. Hein. Mais après, Jésus ne pouvait plus sortir ni de mon cœur, ni de ma tête, ni de mes pensées, ni de mes raisonnements. Il était là, c'était inconditionnel, il était vivant. C'est comme si tu étais amoureuse un peu. Ah ouais, alors c'était l'amour fou au début. Hein. Oh. L'amour fou avec Dieu, oui. Waouh, ouais. Comme ça, ton mari, il n'était pas jaloux? Ben, j'ai dû y aller molto hein, au début. Qu'est-ce qu'il a vu? Il t'a vu rentrer? Il a vu une autre Véronique? Parce qu'on n'était pas du tout, on parlait pas du tout de Dieu. Lui, il n'a pas du tout été élevé dans la foi. Donc, ouais, il fallait faire... Donc, la différence, c'est juste que avant, tu parlais pas de Dieu, tout à coup, tu parles de Dieu. C'est ça la différence? Oui. Une conversion? Oui, il n'y a pas d'autre changement? Oui, dans mon cœur, je me suis sentie remplie, une fois. Dans mon cœur... ça a quoi comme conséquence? Ben, gentiment, on a moins besoin de rechercher plein de choses pour nous satisfaire. Mais ça, c'est un processus après. Ah, hein, ça se fait c'est petit à petit. Voilà, ça se fait petit à petit. Donc, tu es plus apaisé dans les décisions que tu prends. Et une chose qui a radicalement changé, c'est que je savais que si je mourais, j'irais auprès de Dieu. La conviction. Sûre. Et puis, pourquoi tu savais ça? Alors moi, pourquoi je savais, je ne sais pas, mais c'est une conviction que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Ah ouais. Que je suis sauvée et que si je mourais maintenant, j'aurais ma place auprès de Dieu. Même si tout à coup tu fais une connerie, genre tu me prends ou tu voles. Ah, moi, je ne pense pas que ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de ce qu'on croit. C'est plus la même dynamique que je te racontais au début. Ouais. Tu vas à la messe pour plaire à Dieu, puis tu sais. Mais ça ne veut pas dire que tu fais n'importe quoi, mais parce que maintenant c'est l'amour qui te conditionne et c'est pas le devoir. Exactement, oui. Maintenant, c'est poussé par l'amour pour Jésus que tu fais les choses. Ouais. Et c'est la foi en lui, de croire en lui qui sauve. Ah, c'est beau ça. Mais ça, c'est un donc, Dieu, ouais. Ça doit être merveilleux de savoir que quoi qu'il arrive, tu es quelqu'un. Donc Jésus a payé l'entrée du paradis et tu y vas. Oui, c'est merveilleux. Ouais. C'est un don gratuit, vraiment, c'est gratuit. Quelque chose de... On ne peut pas... Même avec la persuasion, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas, non, on peut pas. Mais qui d'autre que le Créateur peut toucher notre cœur au plus profond dans ses méandres? Ouais. En tout cas, moi, je ne peux pas changer mon cœur moi-même. Hein. Ça a commencé par un oui à une prière et oui, accepter le Saint-Esprit. Oui. Et oui... Et puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autres oui que tu as dû là? Est-ce que c'est pas un peu tout des portes que tu laisses Dieu rentrer? Voilà, oui, et puis je pense que jusqu'à la fin, jusqu'à quitter cette terre, ça sera un toujours chemin. Des portes à Il y aura ouvrir. Toujours des portes à ouvrir puis des portes à laisser derrière. C'est un cheminement maintenant avec. Ça fait il y a longtemps ça? Moi, ça fait 10 ans ma conversion. Ah ouais, donc qu'est-ce que tu penses? Il y a 10 ans, tu as vécu, tu disais l'amour fou, mais après, est-ce qu'on s'habitue et puis finalement on rentre dans une lassitude? Alors, moi, je ne suis pas rentrée dans une lassitude, mais ça change. Parce qu'après, comme on aime le Seigneur, au début, on est tout feu, tout flamme, on explose, en tout cas moi. Mais après, ça devient plus solide, plus profond, et on a envie de connaître Dieu. Et il est tellement grand que je pense que toute une vie, on ne peut pas le... Voilà, ouais, donc c'est... Absolument. Ouais. Ah, waouh, ouais, c'est beau. Donc, toi, tu continues sur ce chemin. Jusqu'à la fin, je continuerai à connaître un peu plus mon Dieu et puis à essayer de lui plaire puis de faire sa volonté.
Et puis, du coup, ça ne veut pas dire que tu es une sorte de nonne, quoi. Tu vis dans la vraie vie. Oui, je vis dans la vraie vie. Tu fais quoi? Moi, là, je travaille chez maman, ouvrière agricole. Donc, dans une ferme? Oui. Donc, tu t'occupes d'animaux, de champs, tu fais du tracteur? Oui, je m'occupe des animaux plutôt. Et puis, des vaches, des vaches, ouais, des veaux, des vaches. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Ah ouais, c'est cool. Moi, j'aime la forêt, les animaux, ça me plaît. Oui. C'est beau ça. Oui. Et puis, donc, du coup, donc tu es quand même dans une vraie vie, tes enfants grandissent, voilà. Voilà, je suis dans la vie normale comme tout le monde. Hein. Est-ce que, le reste de ta famille te trouve toujours bizarre ou qu'est-ce qui se passe? Enfin, ne pas trahir des secrets. Non, mais au début, je pense que c'était pas facile pour mon mari. Hein. Ça a été tellement radical. C'était pas un processus lent chez moi. Il a essayé de te dissuader peut-être? Non, jamais. Je suis reconnaissante. Ouais. Mais ça n'a pas toujours été facile. Pour lui, il se dit, mais c'est pas la femme que j'ai épousée. Ça. Voilà, exactement. Il a gagné au change ou il a perdu là? Moi, je crois qu'il a gagné au change, mais peut-être lui, plus ou moins ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir avec... c'est plus... comment on peut dire? Ça n'a rien à voir avec plus ou moins. Je pense que c'est plus basé sur la vérité. Ah ouais. C'est plus basé sur... le respect, puis des valeurs qui sont bonnes pour les relations. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je peux pas t'expliquer si c'est plus ou moins. Donc vous avez trouvé une harmonie quand même. Oui, maintenant, mais au début, c'est vrai que c'était pas facile, je pense, pour mon mari, le changement. Puis tes enfants, ils s'intéressent aussi à la foi ou tu sais pas? J'ai le grand qui commence à bien s'intéresser, j'ai l'impression. Le plus jeune, je ne sais pas où il est, on ne peut pas juger du cœur, hein. Non, on ne sait pas, il n'y a que le Seigneur. Hein. Même les mamans, elles n'arrivent pas à tout voir. Non, hein. même les mamans, on ne voit pas tout. Et puis ma fille aînée, elle était proche un temps du Seigneur, elle s'est un petit peu éloignée, j'ai l'impression, c'est une impression. Mais elle vit toujours quelque chose avec le Seigneur, oui. Voilà, ouais. Déjà, tu vois, comme les gens t'ont pas mis la pression, toi tu la mets pas non plus. Oui, j'ai dû apprendre, hein, parce qu'au début, je mettais la pression. Tu vois. Tu sais pourquoi n'aurais pas aimé qu'on le fasse à toi, mais après, tu le fais aux autres. Ben oui, mais c'est des peurs et des craintes qui m'animaient pour leur vie, qui me faisaient mettre la pression. Puis, le Seigneur, fait aussi son œuvre en moi. Il m'a dit, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, t'as vu, ça a marché pour toi, ça va marcher pour toi. C'est long, 17 ans quand même. Hein. Oui, c'est 17 ans qu'elle a pris son droit, oui. Donc voilà, à ton tour d'avoir de la patience comme ta sœur. Oui, oui. Ah ouais, c'est beau. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui découvrent ce genre de témoignage et puis qui se disent, tiens, tu aimerais leur dire quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Et si tu devais parler à la Véronique qui n'était pas croyante et puis qui voit cette vidéo, tu lui dirais quoi à cette Véronique? Je dirais un passage biblique. Ah bon? Vas-y. Oui. Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour la vie, pour qu'on puisse croire en lui et avoir la vie éternelle. Parce que Dieu nous aime vraiment, c'est un papa d'amour, il n'a pas des défauts humains, c'est Dieu, il est parfait. Et il nous aime tellement qu'il a une solution pour nos vies et c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Je suis sûr qu'il y en a des qui se disent, mais elle est complètement hallucinée. Je sais. Moi, mais tu l'as vécu en fait. J'ai vécu comme ça, puis c'est mon cœur qui ça parle. Marche. Ça tient sur la durée, 10 ans quand même. 10 ans. Ouais, pour des c'est peu, mais pour moi, j'en suis là. Ouais. Moi, c'est 40 ans. Ah ouais, justement, c'est pour ça que je dis pour des c'est peu. Moi, je sais que ça fait longtemps. Ouais. Mais voilà, moi, j'ai parlé avec mon cœur. Ouais. Et pas avec ma tête. C'est mon cœur qui a parlé, là. J'ai pas voulu faire un... Voilà. C'est mon cœur qui a parlé. Voilà, on vous laisse ça. Et puis on espère que cette vidéo sera un jalon pour vous. Oui. Amen. Salut. Tschüss.